Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi 15 août, il est 6h40, je pars pour la ferme. Vous allez suivre le train-train de la journée aussi, qui est rythmé en ce moment entre les bêtes, entre les champs, entre le foin, enfin voilà, un petit peu tout encore. Je suis à J-2 avant nos vacances, j'ai tellement hâte. Ces 3 dernières semaines ça a été intense. J'ai pas beaucoup vu mes enfants et puis on a essayé de rattraper tout le boulot qui était en retard depuis le mois de mai presque, parce que autant le foin que les ensilages, que la paille, enfin tout a été fait en 3 semaines là, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai trop hâte de partir en vacances. Ça va nous faire un bien fou, autant à moi qu'à mon conjoint, qu'à nos enfants. On croise plein de motos, parce que le 15 août, c'est la Madone des motards à Port-Carreau. Donc c'est une petite commune du 56 dans le Morbihan, qui est pas loin de là où on habite. Et tous les 15 août, il y a un gros rassemblement de motos pour, je crois qu'il y a un prêtre qui baptise les motos. Voilà, donc c'est tous les ans. Donc on le sait vite, la veille du 15 août, en général, on croise beaucoup de motos. Mais je trouve ça trop chouette, j'y allais quand j'étais plus petite, mais maintenant, voilà, il y a du boulot. Je décharge dans le frigo le repas de ce midi Formi. C'est parti, une paire de chaussettes. On a du mal à les quitter, les tatanes pieds nus là. Mais bon, voilà, c'est pour être enseveli de bouse, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc on enfile ses chaussettes et ses bottes et feu pour la traite. Maxime est en train de rentrer les vaches, il a déjà préparé la salle de traite. Donc là je fais un petit tour des veaux pour voir si tout va bien, et des taris, pour voir s'il y a eu un petit veau dans la nuit. Parce que nous, les vaches, je sais pas vous, elles vèlent toute la nuit. Mais vraiment, je pense que c'est 80% des vaches. Et des génisses, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est peut-être pareil partout, mais l'important c'est que ça se passe bien, tout seul. C'est votre jour de chance. Une petite femelle blanc-bleu. Trop chouette. Et on a eu 2 femelles Holstein de génisse hier et une avant-hier. Donc c'est trop bien. Il va falloir leur trouver des prénoms en V. On sent bien, il y a très peu de vaches dans la stabule. Elles sont quasiment toutes couchées dans le champ, ce qui n'est pas du tout le cas depuis quelques jours, parce qu'en fait les nuits étaient quand même très douces. Et du coup en fait elles venaient chercher la fraîcheur plutôt dans le bâtiment et sur les tapis, à notre grande joie. La bouse, le tapis caoutchouc, enfin tout les rafraîchissait. Du coup elles n'étaient vraiment pas très propres du tout. Les cellules ça va, ça n'a pas changé grand chose, mais moi en fait elle venait chercher la fraîcheur sur les tapis et se couchait sur les couloirs d'exercice. Nous on n'a pas de système de ventilation, enfin on n'a pas des grands ventilos à pales dans la stabule. On a une stabulation qui est extrêmement ouverte, il y a tout le pan cornadilla qui est ouvert, il y a qu'ici en fait qu'il y a du bardage, donc il y a quand même une ventilation qui est très bonne. On ouvre les bouts de la stabule ici et là, ça permet d'avoir aussi une ventilation transversale. Donc non, ça va, elles ne souffrent pas trop de la chaleur quand elles sont dans la stabulation, c'est l'avantage. Et puis en salle de traite, on a des ventilos par contre dans la fosse, et puis un système de brumisation dans l'air d'attente qui permet de diminuer quand même la température dans la salle de traite de 2-3 degrés. Ration pour les taris. Je
Je mets un petit peu de céréales aplaties et dessous il y a de la luzerne d'Asie. Je fais moitié-moitié à peu près et puis par-dessus un peu de minéral. Vache tarie. Deuxième étape, on a notre taureau qui est revenu sur la ferme et il est avec 4 génisses vides qu'il doit remplir. Du coup, tous les matins, je leur mets pareil, moitié de céréales, moitié de luzerne avec un peu de minéral. Je vous explique vite fait l'histoire. Pourquoi le taureau est revenu par là. Je vais faire bref. Si vous voulez débattre, poser des questions et tout, il y a les commentaires bien sûr. Mais on est aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas. Je mets des stories tous les jours. N'hésitez pas, c'est des lieux d'échange avec plaisir pour poser de plus amples questions. C'est le top quand tu donnes à boire à 2 nouveau-nés parce que quand on a mis un, l'autre se retire. Quand tu le remets, l'autre se retire. Et en fait, ça ne sort jamais. Tu prends 2 heures à donner à boire. Bon, il y a du progrès. La petite cocotte là, un mal de fou à lui donner à boire. Il y en a comme ça, mais c'est bizarre. Les Primostein, normalement, ça va, mais... Ah ouais, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, pour vous expliquer, je continue à donner à boire à mon veau. En fait, quand je suis revenue il y a 6 ans, l'âge au vélage moyen était autour de 30-32 mois. La moyenne de lactation dans le troupeau, elle n'était pas très élevée. On avait un taux de renouvellement très important et on élevait énormément de génisses. Du coup, on a tout condensé, on a diminué le mois moyen, ça a pris au moins 2 ans quand même, de vélage vers 26 mois. On a augmenté le nombre de lactations dans le troupeau, donc on a fait plus et mieux vieillir nos vaches. Donc voilà, ça nous a permis de diminuer nettement l'effectif d'animaux à élever. Et puis c'est tombé sur des périodes, soit sécheresse, soit... Enfin, il y a toujours quelque chose climatique. Depuis 6 ans que je suis revenue, il y a tout le temps quelque chose. Donc c'était cool quand même d'élever beaucoup moins d'animaux. Ça nous permettait de même vendre des fourrages, par exemple les foins qu'on produit dans les marais. Donc ça faisait une rentrée d'argent, moins de dépenses étant donné qu'on élevait moins d'animaux. Enfin bref, tout ça condensé, on s'y retrouvait. Sauf qu'en fait on a tellement scindé le nombre de génisses élevés par an qu'au final, là on se retrouve, c'est-à-dire que le taux de renouvellement chez nous il est aux alentours de 25%, grand maximum, donc c'est pas élevé. Et en fait on garde les réformes, que ça soit réformé pour repro, enfin souvent c'est ça, problème repro, eh bien on les garde tant qu'elles produisent du lait. Et quand elles arrivent en dessous des 10 kg, on les réforme. Mais du coup, au fur et à mesure, on a gardé un effectif dans le troupeau de vaches laitières non productif, entre guillemets, très important. Donc là, en ce moment, on est pas loin des 8 mois et demi de mois de lactation dans la stabule. Du coup, en fait, si on ne produit pas beaucoup de lait, faut pas s'étonner, c'est parce qu'en fait, en vache vraiment effective, c'est-à-dire en repro ou pleine, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, le moyen, parce qu'en bio, voilà, tu vas pas acheter 30 vaches en lait, enfin déjà va trouver la disponibilité, et non, il n'y a pas du tout de marché là-dessus. Du coup, la seule solution, c'était que je reprenne à remplir les vaches entre 210 et 310 jours. Je les ai remis en repro. Alors oui, il y en a qui vont me dire, elles produisaient plus de lait, ça sert à rien, machin. Bon, déjà, elles étaient au-dessus des 15 kilos. Et puis écoutez, là la priorité c'est de remplir le plus de monde possible dans le troupeau, qu'on ait le plus possible de génisses à naître. Donc on se donnait un objectif autour de 40 génisses nées. On était plus proche des 30 que des 40. Donc là c'est même 50 voire 60 qu'il faut qu'on atteigne. Faut pas non plus qu'on s'énerve et qu'au final on en ait trop. Mais voilà, il faut qu'on retrouve un cycle de croisière. Donc là, les remplir le plus vite possible, sachant qu'elles ont 210-310 jours, je ne vais pas attendre 3-4 IA. C'est que en fait on profite de notre taureau de saille naturelle qui est déjà là pour les remplir. Donc on ne le met pas dans la stabule, il est dans une case avec les 4, enfin il est dans le champ, juste derrière la stabule avec 4 génisses qu'il doit remplir. Et puis dès qu'on voit des chaleurs ou quoi que ce soit, on les met avec lui. Et même mes moyennes que je mettais en blanc-bleu, eh bien je les mets avec lui. Je me dis c'est un très bon taureau qui devait rentrer en station, donc on a déjà génotypé pas mal de ses filles, ça fait 2 ans qu'il est là.
Et en fait, il nous rattrape énormément de produits qui avaient des mères moyennes. Il nous fait des très belles femelles en génotypage. Donc je me dis, écoutez, les filles qu'il fera, on les génotypera quand même. Soit elles seront mauvaises et je les mettrai directement en accouplement croisé, ou sinon je les mettrai en accouplement sexé. Mais je veux dire, je ferai mon tri comme ça. L'important c'est d'avoir des femelles à naître et d'avoir des vaches pleines. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Alimentation. On a le contrôle laitier demain matin, donc pour les fortes productrices, on attendra fin de semaine pour les bomber, mais en tout cas les vaches qui ont vélé depuis moins d'un mois, on peut le faire. Je marque avec ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a déjà essayé les marqueurs pastels là qu'on met à la traite là, en fait il n'y a aucune... C'est pareil, c'est exactement pareil, ça tient pas plus longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous avez des techniques de marquage. Je sais qu'il y a un collègue à mon papa qui met des deuxièmes boucles d'oreilles. C'est une idée, c'est une idée. Après nous ça bouge très souvent quoi. Du coup tous les mois on les renouvelle, bah comme lui je pense aussi, enfin je sais pas comment. Ça fonctionne, mais en tout cas n'hésitez pas à donner vos idées. Je mets un coup de bombe là sur les vaches qui ont vécu depuis moins d'un mois. Du coup je regarde mon téléphone pour savoir la date d'aujourd'hui. Je vois 15 août. Je dis ah oui, en fait nous les jours fériés, ça nous vient pas en tête quoi, du tout. J'aurais pu me dire bah normal le 15 août. Bah non, c'est un jour comme les autres le 15 août. Même le 1er mai. Mais c'est pas du tout pessimiste quand je dis ça, parce que on est très content d'être là. Je me plains pas de travailler un jour férié, loin de là. Je suis très bien ici, mais très bien. Il fait balade avec ma petite poignée parce que je vais préparer le champ de journée, enfin le champ de matinée je devrais dire, parce que elle ne pâture que 3 h le matin et après elle rentre dans la stabulation, manger de l'enrubanage avec par-dessus de la farine de métail. Et le soir, on met une 3/4 de remorque d'affouragement vert. On a encore quelques parcelles de beaux trèfles. Une petite poignée ici, parce que clairement aucun intérêt d'avoir un ressort s'il faut éteindre le jus à chaque fois. Mais comme c'est une partie de champ qu'on a refaite il n'y a pas longtemps, là, la longueur là, donc voilà, c'était un petit peu provisoire. Ça va se faire! Allez, impeccable! Le champ de journée va être prêt. Ça sent la menthe, c'est rigolo. Il n'y a que ça là. La menthe sauvage, j'adore. Et on a un beau métier quand même. Hein. Après, je peux donner un point négatif à cette odeur, c'est que ça me donne envie de boire un mojito en terrasse. Du coup là, j'avoue que le paysage est plus beau ici que sur une terrasse blindée. Mais voilà, une fois l'année, je ne dis pas que je préférais être là-bas, mais un peu quand même. Bon, aujourd'hui on a un tour d'eau à faire. D'habitude on fait 2 tours d'eau dans la semaine, lundi et vendredi. Mais là on le fait le mercredi aussi depuis un petit peu parce que bah voilà, il fait chaud. Donc les vaches ont soif, les génisses aussi. Donc il y a un tour d'eau à faire ce matin. Il faut qu'on aille chercher des taris qui vont bientôt véler. Puis il faut que je commence doucement à préparer mes vacances aussi. On a un départ de veau mardi. Je pense en faire partir 2 ou 3 là qui arrivent au 1 mois et puis qui sont prêts à partir. Et puis voilà, tranquillement, des bricoles aussi, les inséminations, tout ça. Et là, Maxime a déjà préparé la bétaillère. Donc on va débarrer les vaches, elles vont partir au champ. Et puis bah en route. On a les plateaux qu'on a ramenés hier soir avec Alexandre aussi de paille On a les plateaux de foin à vider, à recharger, revider, à recharger. Je vous le fais pas 30 fois, mais je pense que il faudra le faire 30 fois. Là je vire ça, parce que je peux vous dire que les bottes de ce temps-là, on s'en passerait bien. Vraiment. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire aussi? Un coup de lavette sur les gambettes. Ah bah on peut pas être en short et être belle, hein, c'est pas possible. Hein. Au changement de programme, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'insémine. C'était ma hantise, voilà, c'est arrivé. Ça va, ça fait 2 ans. Il y a une vache qui a passé date en fait, on l'avait tarie. Et puis sa date de vélage est passée depuis 1 mois et demi.
Donc il y a un moment on s'est dit bah c'est mort, elle est vide, elle a coulé. Du coup on l'a emmenée dans le champ où on a une dizaine de vaches à l'engrais et en fait elle avait les... Donc je pense qu'elle était revenue en chaleur 3 semaines après. Je l'avais inséminée, mais Petit passage par le maïs. Bon là c'est rigolo, on a semé exactement le 15 juin, nous deux. Donc là c'est notre voisin qui est en conventionnel et nous. Donc nous il est pas du tout à pied. Et vraiment pas trop mal, hein. On est super content, il y a 10 hectares là. Cocotte, qu'est-ce que tu nous fais? Non mais je vous avoue qu'il y a des belles surprises quand même. C'est une première lactation. Alors c'est très bien que ça soit arrivé comme ça. Toujours un lot de 5-6 vaches à l'engrais qu'on laisse le temps de bien tarir, qui se nettoient dans le champ. On les finit pas en termes d'énergie, il n'y a pas de métail, il n'y a pas de maïs en silage. C'est que de l'herbe et du foin, ça marche très bien. Même qu'elle reste 2-3 mois, enfin il n'y a rien qui dérange en soi, hein. Écoute rien et valorise le pâturage qui n'est pas pris par les génisses ou autres, donc ils sont très bien là. On va dételer ça, il n'y en a pas besoin pour aller emmener l'eau. On va arroser les plantes en même temps. C'est un IME de la Bousseraie qui nous a fait ce joli parterre. Ce sont des jeunes qui sont venus pendant 2 mois à peu près, tous les mardis. Ils nous avaient arraché là parce que c'était pas mal à l'abandon en fait ce rond-point là. Et du coup ils avaient arraché tous les rumex. Ils avaient tout bâché. Au printemps, ils avaient mis ils avaient semé la pelouse. Ils avaient fait un petit haricot comme ça. Donc là, c'est des bruyères. Là, je crois que c'est un abricotier, des beaux rosiers, du miscanthus derrière. Enfin, c'est trop chouette. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire une belle entrée de ferme. Table. Il me reste un tour de tonneau à faire. J'en ai déjà fait un. Mais j'ai pas réussi à faire tous les champs et à tout remplir. Donc là je mange et après j'y retourne. Maxime a attelé l'endéneur parce qu'il va aller endéner la 20aine d'hectares de foin cet après-midi. Parce qu'ils viennent botteler cet après-midi aussi. La soupe était bonne, on repart remplir le tonneau pour finir le tour. Et pendant que le tonneau se remplit, je vais aller chercher les vaches. Elles sont dans le champ qui est juste derrière. Donc je vais juste les sortir du champ pour qu'elles viennent manger l'enrubanage que j'ai mis tout à l'heure. On les ramasse, 120 vaches sous un chêne, oui c'est ça. Saignette, parce que ça c'est des vaches qui se rassemblent parce qu'elles ont chaud pour éviter de se faire embêter par les mouches, etc. Le problème c'est que quand elles sont rendues comme ça, elles peuvent rester 3 heures comme ça, elles vont pas se déloger de sitôt. En attendant, elles ne mangent pas, elles ne boivent pas. Donc voilà, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que il n'y a pas du tout assez d'ombre là. Je sais pas pourquoi elles se bourrent ici, il y en a d'autres dans le champ, c'est pas grave. Donc là, tout le monde dans le stabule.
la griffe. On n'utilise jamais le godet. Du coup, bah, quand il y a un lot comme en ce moment là, de petites, là, elles sont 6 à aller dehors pour goûter. Elles sont sevrées depuis un petit mois. Donc là, on les a mises dehors pour goûter un petit peu à la clôture. Et puis, bah, elles ont pas mal d'herbe dans ce petit champ là. Du coup, je vais mettre un godet à proximité d'elles avec un mélange de luzerne déshydratée et de métail farine qu'on fait à la ferme pour leur donner un peu de complémentation quand même. La farine est ici, on l'a bâchée parce que on est un petit peu embêté par les pigeons, pour pas dire beaucoup. Donc merci, au prix d'aliments bio, on va pas engraisser les pigeons. Désolée pour cette fin qui est un petit peu directe, mais vous montrer la traite, les veaux, tout ça. En fait, c'est un petit peu le quotidien de tout le temps. Comme vous vous doutez, j'ai pas fait la vidéo de fin, comme j'oublie tout le temps. Donc là, vous vous doutez aussi que je suis en vacances. Donc je fais cette clôture en vacances, comme j'ai monté cette vidéo en vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu condensé, mais au moins on n'écoute pas ça pour rien, quoi. Il y a des choses à dire. Je vous souhaite une très bonne fin d'été, une belle rentrée à tous, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle saison de rentrée qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Bisous!